Je me souviens, moi, c'est un témoignage que j'ai déjà rendu. Je souffrais de maux de tête. Et ce mot de tête-là me faisait souffrir. Même à l'école, pendant les examens, je ne pouvais pas lire au-delà de 2 heures. Je lis seulement 1 heure, 1h30, au maximum 2 heures. Au-delà de 2 heures, c'est une lecture simple, pas pour bloquer quelque chose. Et je me souviens, lorsque j'étais à l'école primaire, je pouvais aller à l'école et les maux de tête commencent là. Ce sont mes amis qui vont me prendre, l'un à gauche, l'un à droite. Ils vont me ramener à la maison, parfois m'asseyant en route, vomissant parfois. Alors tellement que ma mère était dérangée par cela, une de ses amis va lui dire, il dit, ces maux de tête que ton fils a, il faut chercher un arbre sur lequel est tombée une foudre. Et tu m'amènes, je vais le guérir. Alors pendant que ma mère cherchait l'arbre sur lequel la foudre était tombée, moi j'étais allé étudier loin de là où était ma famille. Et ma mère est restée mourir. Et c'est comme ça que j'avais échappé à la pratique qu'on voulait faire sur moi. Mais j'ai fini les humanités jusqu'à aller à l'université ayant toujours ces maux de tête. Quand ça commence, ça commence là. Ça fait très mal. Très mal. Tu sens comme si on pénétrait le couteau dans la tête et on est en train de tourner. Les larmes en train de couler. Un jour, j'avais ces maux de tête là. Et c'était un mercredi. Il y avait culte. Je suis allé au culte avec des comprimés dans la poche pour ne pas espacer ma cure. Le culte est passé normalement. Ce jour-là, celui qui prêchait ne sautait pas. C'est aussi pour te dire, toi, pour que tu sois éveillé quand un message passe, il faut toujours qu'on te bouscule, qu'il faut toujours qu'on parle, qu'on crie. Les prédicateurs ne sont pas les mêmes. Les prédicateurs ont chacun son tempérament. Il y en a qui prêchent calmement. Il y en a qui prêchent en sautant. Il y en a qui prêchent en criant. Il y en a qui prêchent avec une voix ordinaire. Alors ce jour-là, je suis allé à l'église. Celui qui prêchait, il prêchait normalement. Moi là où j'étais assis, la tête me faisait très mal. Et j'avais des comprimés dans ma poche. À un certain moment, il a dit ceci. C'est lui qui croit que Dieu l'a guéri, qu'il se lève. J'ai cru que Dieu m'a guéri. Je me suis levé. Il n'a pas imposé la main sur moi. Il n'a pas imposé la main sur ceux qui étaient debout. Il a juste dit merci Seigneur pour les bien-aimés qui se sont tenus debout, car ils croient que tu les as guéris. Permets que cette guérison se manifeste dans leur vie, dans leur corps et dans tous les domaines où ils sont malades. Au nom de Jésus. Amen. C'était tout. Quand je suis sorti, j'ai déclaré aux amis que j'étais guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Nous sortons. J'ai dit, je jette même les médicaments. Il faut pas faire ça si tu es malade. Parce que tu n'as pas ma foi. Tu n'as pas ma foi. Alors les amis disent, donne-moi. Ils ont pris. Alors quand je suis arrivé à la maison, il y avait une demi-cure qui était restée. La nuit, j'ai eu des maux de tête, on dirait démoniaques.
Les larmes coulaient. Et j'entends une voix qui me dit, ne fais pas le malin. Prends les comprimés. Prends les comprimés. Je dis, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Et je ne sais pas quand est-ce que je m'étais endormi. Et le matin, quand je me suis réveillé, totalement et complètement guéri jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. La régularité. J'ai dit la régularité dans la présence de Dieu est une porte.